Calinette, on a acheté une franchise en 2008, Calinette pour Charlevoix. On est fournisseur de compagnies d'assurance. On est là pour supporter les clients qui ont eu un sinistre. Mon territoire, moi, c'est de Petite-Rivière-Saint-François jusqu'à Longueuil. J'ai été 4-5 ans dans les pompiers volontaires. Oui, on s'implique beaucoup, les commanditaires, les tournois, les chiens, mettons les courses de chiens, les locaux, la publicité, les journaux, dans Château-Fête à Saint-Siméon. Nous employons plus de 6 personnes. On a 6 personnes à temps plein, plus entre 10 et 12 pour occasionnel. Puis si jamais on n'est pas capable, on a un support de la maison mère à Québec. Fait qu'aussitôt qu'arrive un sinistre, que les assurances nous appellent, on est arrivé sur place plus vite pour prendre le dossier en main et les gens qui sont sinistrés. Les clients sont bien contents. Qu'est-ce qu'il est là? Il a quelques minutes. Si tu veux mon C'est pas vrai. Pour le feu du petit manoir du casino, c'était pas moi l'officier responsable qui était de garde. J'étais à la maison. Donc, moi, j'ai été appelée à la maison pour aller au feu du petit manoir du casino. Et à mon arrivée sur les... Quand on arrive sur les lieux, la personne responsable, elle a des priorités, ce qu'on appelle les priorités de l'intervention. Nos priorités sont toujours la vie, les biens, l'environnement. C'est une règle. Et dans ce cas-là, les premières priorités étaient l'évacuation du bâtiment. S'assurer qu'il n'y ait personne dans le bâtiment. Donc, déjà là, lorsque les pompiers se mettent en place pour faire l'étalement de tuyaux, etc., il y a déjà des équipes qui s'en vont de première vue pour faire l'évacuation du bâtiment parce qu'on n'avait pas la confirmation que c'était évacué. Lorsque j'arrivais sur les lieux,
le toit venait de s'effondrer sur une partie du bâtiment. Fait que là, c'est toute la notion de sécurité des occupants aussi. Parce que quand on dit sauver des vies, là, pompiers, c'est sûr que lors d'appel, tu n'as pas toujours quelqu'un qui te crie après parce que tu as ta vie à sauver. Oui, ça peut arriver, mais dans toutes les interventions, les vies à sauver sont des pompiers. Il faut que ces pompiers-là reviennent à la maison. Mais qui sont-ils? Soucieux de protéger et d'aider leurs concitoyens, ils répondent toujours présents. Quand leur soutien et leur courage sont requis, ils sont sur place rapidement. En tout temps et en toutes circonstances, on peut compter sur eux et sur leur dévouement. Ces hommes et ces femmes ne sont pas des super-héros, ils sont nos pompiers volontaires. En mon nom et en celui des concitoyens, je veux les féliciter et les remercier bien sincèrement pour leur dévouement et leur grandeur d'âme quand la tragédie frappe. Être pompier, c'est pas juste les feux, là. Être pompier, c'est la prévention, l'éducation du public. Certains pompiers ont des spécialités. Nous, on répond aux interventions, oui, de feu. On répond à ce qui est la désincarcération, les accidents d'automobile. On va répondre aussi à les spécialités pour cordage, ce qu'on appelle le grimpe là, en hauteur, et aussi la spécialité pour matières dangereuses. Il se rajoute à ça un entraînement des spécialités. Si un pompier est spécialisé en sauvetage en hauteur, il faut qu'il fasse ça aussi, son entraînement une fois par mois. S'il y a aussi décarcération, ça y fait ça de plus à faire. Matières dangereuses, c'est une autre pratique de plus. Ça fait que, en plus de la vie de pompier, d'être appelé à aller aux incendies, il faut se soumettre aussi aux pratiques. Ça, on n'en sort pas. Ça veut dire qu'il y a des mois que tu peux avoir 2 pratiques, 3 pratiques dans le même mois, dépendamment du nombre de spécialités que tu détiens. C'est encore une chose qui augmente encore les exigences. On a une pratique par mois, donc 12 pratiques par année. Nos pratiques, normalement, consistent au maintien des acquis. Donc, qu'est-ce que les pompiers ont appris au fur et à mesure de leur formation. Donc, on est obligé de, pas obligé, mais je veux dire, pour tenir le maintien de qu'est-ce qu'ils ont acquis, de repratiquer ça. Un peu comme dans l'armée, tous les jours, ils pratiquent, puis ils vont pas en guerre tous les jours, mais c'est la même chose. Il faut qu'on pratique. Parce qu'il y a des techniques particulières à faire sur le lieu de l'intervention et c'est pas là pour c'est pas le moment de se poser question. Donc les pratiques sont en lieu de faire ça. Nos 5 passent à l'examen le 21 juin, ici encore comme l'année passée, on a passé 5 de plus qui ne sont pas formés. Ce matin, on a 5 pompiers de Baie-Saint-Paul qui se présentent en examen de l'École nationale dans 2 semaines. Moi, je fais mon cours à Québec au CNDF. Dans le fond, je suis rendu à ma 2e année. J'habite ici depuis que je suis né. Fait que je me suis dit, en attendant, tant que rien faire, en attendant pendant mes études, je peux être pompier volontaire ici dans ma ville natale. Promutuelle Assurance Littorale est fière de s'associer à la présentation d'une tranche de vie de ces personnes qui, jour après jour, se rendent disponibles afin de combattre des incendies et sauver la vie de gens que bien souvent nous connaissons. Notre mission de prévention et de sensibilisation à l'importance d'être bien assuré prend tout son sens afin d'éviter qu'un incendie détruise ce que vous avez de plus précieux et apporte avec lui des êtres qui vous sont chers. Merci à tous les pompiers pour leur dévouement au sein de la communauté. Donc, ce matin, ce qu'on a fait, on avait de la ventilation. Donc, ils devaient faire une trouée de ventilation, monter les échelles, monter les outils, tout ça de la façon sécuritaire, de la façon enseignée. Après ça, on avait aussi la partie à l'intérieur, donc la recherche de victimes avec de la fumée à l'intérieur. Ça fait partie du 2e plateau. Et le 3e, c'était de collecter un camion à une piscine. Toutes les arrivées d'air, quand on l'a sur nous autres, l'arrivée d'air est à gauche. Donc, pour le manomètre, c'est toujours à droite. Si tu veux savoir combien d'air qui reste, ça va toujours être à droite. Au cours de la pratique à la ferme Pérou qu'on a eu le mois dernier, mon rôle en tant qu'instructeur, c'était de bien préparer les jeunes à l'examen final pompier 1 qui s'en venait la semaine suivante.
surtout au niveau des appareils respiratoires, recherche à l'intérieur. Le but, c'est évidemment qu'ils soient à l'aise avec un appareil, qu'ils connaissent bien le fonctionnement, savoir quoi faire en cas de problème, bien lire les pressions sur les manomètres et puis comment utiliser les appareils, dispositifs d'alarme personnelle, comment faire une bonne recherche à l'intérieur, puis surtout quoi faire en cas de problème. Travailler toujours en équipe de 2. Donc, on a mis l'accent beaucoup sur ce qu'on a vu en pratique. Il y a eu beaucoup de pratique, donc il y a eu deux années de préparation pour ça. En principe, on est supposé faire l'endossement en 60 secondes. On s'entend que ce matin, on ne le fera pas en 60 secondes. On va prendre notre temps, là, on n'est pas à la presse. Peut-être juste Louis. Record, 44 secondes. 44 secondes. 44 secondes, c'est très rapide. Mais il reste que la chaleur, l'équipement sur le dos, le stress, là, ça fait une bonne différence au niveau du temps de travail qu'on peut avoir à faire à l'intérieur. On va aller faire une petite recherche de victimes en dedans. Ça s'adresse surtout à Pierre-Luc, Luc et Charles-Éric. Louis, si tu veux en faire, il n'y a pas de trouble. On va en faire, il n'y a pas de problème. Fait qu'on va chercher une victime à l'intérieur. Il va y avoir de la boucane, on va la sortir. Puis après ça, on va faire une ventilation hydrodynamique aussi. Il y a une fenêtre à l'intérieur. C'est une polythène, c'est pas une fenêtre. Donc, on va y aller de cette façon-là. On va commencer à droite, monsieur. Le mur, tu vas à gauche. Déplace le plus large possible. On sait-tu le nom de la victime? Ah, il va s'appeler Luc. Hein? Il va s'appeler Luc? Parfait. Les prêts? La vitre, là, ils vont faire une ventilation horizontale. Vous êtes prêts à rentrer, allez-y. Vous pouvez faire une ventilation horizontale.